Hello mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo pour les énergies de la semaine du 30 août au 5 septembre. Si je me trompe pas, oui c'est ça. Donc c'est des énergies qui sont générales, hein. Donc ce qui veut dire que ça peut être sur cette semaine, comme ça peut être aussi un peu après, ça peut être aussi avant bien évidemment. Donc surtout ne prenez que ce qui vibre en vous et le reste vous le laissez de côté. Donc comme vous le savez, je suis de retour de vacances depuis le 24. Donc, je réponds à tous vos mails, à tous vos messages, à tous vos appels, du coup, petit à petit. Si vous souhaitez bien évidemment un rendez-vous, je vous invite à aller consulter mon agenda en ligne pour prendre votre rendez-vous par vous-même, parce qu'il peut être un petit peu difficile de me joindre en ce moment. Surtout que j'ai un petit peu de retard du coup pour vous rappeler. Donc voilà, mais en tout cas je le fais petit à petit, donc tout le monde sera contacté, toutes les personnes qui m'ont contacté durant mes congés recevront une réponse d'ici peu, voilà. Donc j'espère que vos vacances se sont bien passées. Peut-être que vous êtes encore en vacances et dans ce cas, je vous souhaite de passer de belles vacances. Le mois d'août aura été un petit peu hard pour beaucoup quand même, avec des énergies qui ont été fortes, mais à la fois douces aussi, qui ramenaient beaucoup à l'amour de soi, qui ramenaient peut-être à un travail sur la dépendance affective pour l'un comme pour l'autre, ou peut-être pour les deux jumeaux éventuellement. Il y a eu beaucoup de karma qui se sont travaillés, mais aussi beaucoup de choses au niveau des transgénérationnels qui ont pu ressortir, et je le vois aussi en consultation hein, sur les énergies là, ce qui est en train de se passer dans les relations de flammes jumelles. Alors, il y a, comment dire, il y a des relations dans lesquelles tout a avancé très vite d'un coup, alors que ce soit sur le mois de juin, sur le mois de juillet ou sur le mois d'août, où les choses vraiment ont commencé à se matérialiser, où il y a eu de très très grandes avancées dans les relations, et puis d'un coup il y a un espèce de temps de recul, un temps de pause, et c'est normal, il ne faut pas vous inquiéter, c'est naturel dans la relation de flamme jumelle, il y a toujours une grande avancée, ou une avancée en tout cas, puis un temps d'intégration, un temps où les deux jumeaux vont travailler éventuellement les karmas qui peuvent être bloquants par rapport à la situation, ou qui vont conscientiser, ou alors aller un peu plus loin dans le réveil spirituel, peu importe, mais il y a toujours ce temps de pause après chacune de vos avancées ou chacune de vos prises de conscience. Donc c'est normal, et en fonction de chacun, ça peut être quelques jours ou quelques semaines. Donc il faut voilà, savoir prendre ce temps et accepter aussi que le temps finalement n'existe pas dans la relation de flamme jumelle. Vous êtes liés depuis votre origine et vous êtes liés pour l'éternité. Donc vous ne vous perdrez jamais, il n'y a que la matière qui vous sépare, il n'y a que l'illusion en fait de la séparation qui est créée bien souvent par les égaux et non par l'âme, mais qui est nécessaire pour l'âme, à l'âme en tout cas, pour se débarrasser de toutes ces charges karmiques et surtout pour atteindre l'éveil spirituel en pleine conscience. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce parcours et là actuellement on est sur des phases où à la fois il peut y avoir du contact mais à la fois il peut y avoir de la distance. Vous pouvez être aussi dans des relations où il n'y a pas de contact matériel depuis déjà un certain temps, donc vous êtes en phase de séparation, en tout cas physique ou de communication, mais pour autant avoir de nombreuses synchronicités ou des intuitions très très fortes. Et c'est normal aussi, ce qu'on vous pousse dans votre éveil spirituel, on vous pousse à avoir la foi. Et pour beaucoup, vous êtes au bord du précipice et on vous demande tout simplement de sauter en ayant tout simplement la foi et savoir que vos guides sont là et que votre jumeau, que votre autre ne vous abandonnera finalement jamais, même si la matière vous indique l'inverse. Votre jumeau est bien toujours là, même s'ils peuvent poser des séparations, ils peuvent parfois avoir des mots durs entre guillemets, parfois des exigences, parfois voilà certaines choses. Tout ça, c'est l'ego en fait qui le matérialise, qui émet tout ceci. Ce n'est pas la volonté de l'âme. Donc rappelez-vous bien de ça dans vos parcours et dans chaque instant en fait de votre relation. Essayez de prendre le plus possible, ça c'est un petit conseil que je vous donne, essayez de prendre le plus possible les guérisons comme des étapes et des parenthèses dans votre vie, alors que la guérison dure 1 heure ou qu'elle dure 10 jours, peu importe, c'est toujours une parenthèse qui vous amène à retourner dans votre passé, dans votre enfance, dans votre adolescence, dans votre vie de femme, dans votre vie d'homme, vos relations sentimentales, dans certaines de vos blessures. Pour d'autres, ça va être des parenthèses qui vous ramènent bien évidemment dans vos vies antérieures, où vous allez avoir des flashs, des rêves du coup de ce qui s'est produit, ou des intuitions de ce qui s'est produit. Et durant ces phases, en fait, ces étapes et ces petites parenthèses, eh bien, vous travaillez sur vous, vous vous libérez, vous vous guérissez, et tout ça pour vous alléger et pouvoir vous autoriser à avancer plus sereinement à la suite de cette étape de guérison. Donc comme je vous disais, qu'elle dure 10 minutes pour certains ou 10 jours quand c'est des mini nuits noires de l'âme, pardon. Dans tous les cas, c'est que positif. Donc essayez de vous mettre
de vous noter sur le frigo, ce n'est qu'une étape, ce n'est qu'une parenthèse. Euh, Après la pluie vient le beau temps. Enfin, mettez-vous le mantra qui vous conviendra, un petit pense-bête, pour essayer de ne pas sombrer trop bas durant ces phases, parce que certaines personnes ont tendance à aller très très bas dans l'autodestruction, du coup, dans ces phases-là, dans le manque d'estime d'elles-mêmes, dans le manque de foi aussi, ou dans la perte de foi durant ces périodes. Donc c'est des périodes qui sont très difficiles, que tout le monde vit, en tout cas que toutes les flammes jumelles vivent, mais que toutes les âmes qui sont en plein éveil sont en train de vivre également. Elles peuvent ne pas être flammes jumelles, mais en plein éveil spirituel pour autant. Donc voilà, c'est des étapes nécessaires, primordiales même à votre avancée, parce que c'est ce qui vous allège, c'est ce qui vous amène à plus de conscience, c'est ce qui vous amène à lâcher votre ego, à lâcher les exigences matérielles en fait que l'être humain peut avoir sur différents plans, hein. Ça peut être la relation flamme jumelle, ça peut être du coup la relation sentimentale amoureuse, mais ça peut être plein d'autres choses. Ça peut être le matériel, le financier, ça peut être votre vision du monde, ça peut être voilà, ça peut porter en fait sur plein de sujets et ça vous ramène systématiquement à beaucoup plus d'authenticité, à beaucoup plus de simplicité aussi dans votre vie, à beaucoup plus de conscience et finalement à beaucoup plus d'amour à avoir déjà envers vous-même, mais surtout à transmettre autour de vous, que ce soit aux personnes proches ou aux personnes moins proches, que ce soit à la planète, que ce soit aux animaux, peu importe. Dans tous les cas, c'est positif pour votre avenir personnel, pour l'avenir de votre relation de flamme jumelle aussi, même si les étapes sont parfois longues et parfois difficiles. Mais c'est aussi positif pour la planète en général, parce que tout ce que vous allez rayonner de positif a un impact sur chaque être que vous allez rencontrer. Et quand je dis être, c'est être vivant au sens large. Donc c'est être humain, comme c'est les plantes, les animaux, tout ce qui vibre autour de vous. Voilà, bah, toute votre vibration d'amour que vous allez avoir, vous allez la transmettre autour de vous. Donc voilà, c'était une petite parenthèse pas du tout prévue, mais canalisée. Donc voilà, le message est transmis. Nous allons donc maintenant passer aux énergies de la semaine du 30 septembre du 30 août pardon, au 5 septembre. Et je vais utiliser pour cela, dans l'énergie générale, on va utiliser les murmures de guérison de Angela Hartfield. Je regarde si je suis bien dans le cadre et c'est ok. Alors, vous avez remarqué que j'ai changé le cadre un petit peu pour essayer de faire en sorte que vous voyez bien les cartes. Et j'espère que ça va fonctionner. Parce que je ne fais pas d'essai à l'avance, hein. Je fais toutes mes vidéos en direct et en une seule prise, bien évidemment. Sinon, ça n'a pas de sens. Allez, les énergies générales du coup de cette semaine du 30 août, j'en veux pour que ce soit le 30 septembre, hein. Du 30 août au 5 septembre. Alors, la première carte qui sort, c'est la carte de la compassion. Je vais vous la montrer, on va la mettre là. La compassion, on vous demande là pour cette semaine de faire preuve d'amour envers vous-même. Peut-être, alors ça rejoint peut-être un petit peu là ce que je viens de vous transmettre en intro finalement. Euh, Être dans cette bienveillance envers vous, cet amour envers vous-même, la compassion aussi envers vos guides, envers votre jumeau, envers votre jumelle, envers les personnes qui vous entourent. Ça peut être des amis, ça peut être la famille, peu importe. On vous demande en fait de l'ouverture cette semaine dans de belles vibrations. Donc ce qui veut dire que si vous êtes actuellement dans des vibrations un peu basses, en perte en plein doute par exemple, en perte de foi, en manque d'estime de vous-même, à penser voilà, que vous n'allez pas y arriver, que ce n'est pas pour vous, que peu importe hein, tout le type de pensée qu'on peut avoir quand on est dans ces étapes-là, ben là on vous demande en fait, euh, alors si la guérison n'est pas terminée, on vous demande un petit peu de mettre de côté cette semaine pour essayer d'être dans une belle vibration et essayer d'ancrer de belles choses dans la matière. Alors est-ce que ça a une importance aussi avec la nouvelle lune qui va arriver la semaine d'après, qui est le 7 septembre? Il se peut qu'il y ait un petit peu des énergies de la nouvelle lune qui apportent en fait un petit peu plus de douceur. Et on vous dit aussi à travers cette carte que si vous voulez que la relation euh, devienne plus douce, il va peut-être falloir aussi que vous sachiez vous apporter de la douceur pour vous à chaque instant en fait. Que vous sachiez vous occuper de vous-même, vous donner du bien-être, vous apporter du beau, du bon, que ce soit en termes d'alimentation, en termes d'activité physique, en termes
de quotidien, en termes de bien-être aussi dans votre domicile. Donc ça veut dire aussi, pour que vous puissiez rayonner cette compassion, ça peut être aussi voilà, de faire du tri, de faire du rangement, de faire du ménage, de virer toutes les vieilles choses que vous avez et qui ne vous servent plus. On vous demande en fait vraiment de vibrer cette compassion, cette douceur et cette bienveillance envers vous, comme envers le reste du monde autour de vous, et donc votre jumeau en fait partie bien évidemment. C'est une énergie qui est générale, donc ce qui veut dire que votre autre est également concerné. La deuxième carte, c'est la carte du déclencheur. Donc ce qui indique là qu'il va y avoir des éléments dans la semaine qui vont vous permettre d'avancer. Alors d'avancer par rapport à la première carte qui est la compassion, mais peut-être d'avancer sur d'autres domaines, peut-être d'avancer vers des prises de conscience. En tout cas, il y a un grand renouveau qui est en train de se faire en vous sur cette semaine. Je vous dis, à mon avis, on a un petit peu des énergies de la nouvelle lune qui arrive quelques jours après la fin de cette semaine. Donc il y a quelque chose, un événement qui va se produire dans votre vie. Ça peut être des mots qui vont vous être dits. Ça peut être des personnes que vous allez revoir du votre passé. Ça peut être pas mal de petites choses en fait, mais ça va déclencher une avancée, une prise de conscience chez vous, mais chez votre jumeau, hein, c'est de manière générale, je répète, euh, pour vous permettre d'aller plus loin et peut-être d'aller vraiment rayonner l'amour, peut-être de vous choisir pleinement. Nous avons ensuite le bien-être. Donc ça rejoint ce que je vous ai dit tout à l'heure. Le bien-être. Donc là, on est un petit peu quand même sur cette semaine dans une notion peut-être pour l'un ou pour l'autre ou pour les deux de sacrifice. Quand je vous ai dit vous choisir, c'est pas tellement mettre de côté le jumeau, c'est pas ça. C'est plus savoir vous autoriser à aller vers peut-être des contacts et des relations qui vont être plus belles et plus sereines pour vous. Ça peut être de couper contact avec certaines personnes de votre passé, ça peut être des ex. Ça peut être un choix aussi que vous avez à faire entre deux personnes. Donc là, ça peut concerner éventuellement le jumeau. On verra ce qui va ressortir dans son tirage. Mais déjà sur la fin de semaine, là sur je ne sais plus quel jour, sur les tirages que je vous ai fait à l'écrit, on a une journée où c'est bien ressorti justement cette notion de choix entre deux personnes, entre deux situations. Donc il se peut, et c'était pour le jumeau, donc il se peut voilà, que cette semaine, ça continue à travailler là-dessus. Il se peut qu'il y ait un petit peu de silence aussi cette semaine quand même, hein. Il se peut qu'il y ait un besoin d'éloignement pour pouvoir aussi progresser. Donc cette semaine, on est a priori quand même sur une très belle avancée de manière générale dans tous les domaines de votre vie, que ça concerne la relation de flamme jumelle ou d'autres situations, hein. Ça peut être le professionnel, le familial, des soucis à régler, des problèmes à régler depuis un certain temps. On vous dit que cette semaine, vous allez pouvoir progresser, vous allez pouvoir avancer, mais que pour ça, il y a un petit besoin comment dire, d'avoir une prise de conscience pour avancer, pour atteindre cette progression justement. Dernière carte. Pour cette semaine, on vous amène à des réponses intérieures. Donc en effet, on est bien sûr, je vous ai parlé de silence, alors c'est pas forcément du silence dans la relation de flamme jumelle, c'est peut-être tout simplement un besoin de méditation, un besoin de vous recentrer sur vous. Je vous ai dit tout à l'heure, réussir à vous choisir, donc ça va être peut-être éventuellement, oui, dans la relation de flamme jumelle, moins de temps à penser à l'autre ou moins de temps à dialoguer avec l'autre pour les flammes qui sont en communication. Et donc du coup, plus de temps pour vous-même, plus de temps à faire les choses peut-être que vous n'avez pas faites jusqu'à maintenant, à mettre de l'ordre dans vos papiers, dans vos relations, enfin bref, faire ce que vous avez à faire. Et surtout, cette carte des réponses intérieures vous ramène à vos périodes de doute, à vos périodes de perte de foi, justement. Et on vous dit à travers cette carte tout simplement de prendre un temps de méditation pour vous connecter déjà à votre cœur, pour savoir quelle est la direction à suivre. Et là, j'entends pour des flammes des jeunes flammes, entre guillemets, des personnes qui sont dans le doute, de savoir ils ou elles sont bien dans des relations de flammes jumelles. Là, le message qu'on vous transmet à travers cette carte, et que je reçois là maintenant, c'est de faire confiance à l'amour que vous ressentez dans votre chakra du cœur, c'est-à-dire cette puissance qui s'éveille et qui s'élève en vous lorsque vous pensez à cet autre, à cette personne que vous avez en tête, ou lorsque vous voyez cette personne. C'est à ça que vous devez vous référer, et c'est votre réponse intérieure, c'est le message de votre âme qu'elle vous transmet pour vous indiquer la direction que vous avez à suivre. Donc ce qui veut dire que pour certains, peut-être que oui, en effet, vous n'êtes pas flamme jumelle, ou peut-être que vous avez deux personnes et que vous avez un doute. Donc on vous dit voilà, de regarder ce que vous ressentez à l'intérieur de votre cœur pour connaître votre réponse. Pour d'autres qui peuvent vivre, qui ne sont pas des jeunes flammes, mais qui
qui ont déjà avancé dans le parcours, mais qui vivent une période de doute. Cette carte vous invite à vraiment prendre ce temps de méditation, à vous connecter à votre cœur, à vous recentrer sur vous et à dialoguer avec votre âme ou avec vos guides pour connaître vos réponses et non pas forcément aller les chercher à l'extérieur. Donc c'est vraiment une semaine plutôt belle, plutôt douce, avec des événements peut-être un peu marquants pour vous amener à une progression, mais je dirais que ce sont des événements qui vont être positifs, c'est pas forcément des choses négatives qui vous amènent à progresser. C'est vraiment, ça peut être, je vous dis, des paroles, des dialogues ou des personnes qui reviennent de votre passé et qui vont vous permettre de clôturer peut-être certains cycles, certains schémas, certaines relations pour que vous puissiez ensuite avancer vraiment beaucoup plus léger et du coup, sans doute entrer dans le nouveau cycle la nouvelle lune du coup, qui va tomber le 7 septembre. Donc voilà pour l'énergie générale. Nous allons regarder maintenant les énergies pour le jumeau, pour la jumelle et pour le lien. Et pour ce faire, je vais utiliser l'oracle à haute vibration de Jenna Blossom. Nous allons commencer par le jumeau. Alors, dans quelle énergie est le jumeau cette semaine, du 30 août au 5 septembre? Oh, un petit peu trop de cartes. On avait la foi déjà qui était sortie. Alors, dans quelle énergie est votre jumeau sur cette semaine? La première carte, c'est va dans un environnement rayonnant. Donc en effet, tout à l'heure, on avait cette notion potentiellement de choix ou de, voilà, de choses qui étaient à faire. Donc c'est bien votre jumeau qui est concerné, peut-être que vous aussi, on verra. Mais là, on lui dit vraiment de quitter des environnements qui sont du coup de basse vibration pour aller vers des choses beaucoup plus belles, s'autoriser à aller vers l'amour, bien évidemment, et on lui demande surtout à votre jumeau cette semaine de ne plus avoir peur. N'aie plus peur peut-être des sentiments que tu as pour la jumelle, n'aie plus peur de, de te tromper, n'aie plus peur de ne pas être à la hauteur, n'aie plus peur, voilà, laisse tes peurs de côté, autorise-toi à avancer, car cela va nourrir en fait son âme. Il a besoin, votre jumeau, là, de nourrir son âme cette semaine, et malheureusement, tant qu'il est dans des vibrations basses, telles que ça peut être le cas pour certains, ou qu'il continue d'entretenir certaines relations qui vibrent assez bas, malheureusement, il ne nourrit pas son âme, au contraire, hein, il a tendance même à perdre de l'énergie dans ces situations ou dans ces relations. Donc là, vraiment, on lui demande, et c'est poussé. Alors, on parlait tout à l'heure d'événements, il se peut qu'il ait un événement justement qui va l'amener à couper court avec certaines personnes ou à prendre une décision en tout cas par rapport à ça pour aller dans des belles vibrations et du coup nourrir son âme. Donc il a cette notion aussi dans N'aie plus peur, il y a un peu cette notion de j'ai peur d'être seul, j'ai peur de me retrouver tout seul. Alors je dis tout seul, ça peut être toute seule aussi, hein. J'ai peur de me retrouver seul, abandonné, peut porter la blessure d'abandon assez fortement, votre autre bien évidemment. Donc euh, couper avec certains liens sociaux ou avec certaines situations ou avec certaines habitudes en fait que votre autre peut avoir, ça peut être assez compliqué parce que derrière en fait le fait de ok j'arrête de voir ou de fréquenter telle personne ou de faire telle ou telle chose, en fait si pour l'instant ils n'y sont pas arrivés, il n'y est pas arrivé votre jumeau, c'est parce que derrière en fait il y a cette grande peur de se retrouver seul, abandonné et donc cette blessure d'abandon qui est très présente du coup chez votre jumeau et qu'il doit travailler du coup d'une certaine manière cette semaine, alors qu'il travaille depuis un certain temps, mais là cette semaine il va être un petit peu bousculé là-dessus, et bien on lui demande voilà de la laisser de côté. Donc il faut que vous soyez quand même aussi dans cette compréhension, on vous parlait tout à l'heure de compassion euh, par rapport à votre jumeau, parce que oui, il a lui aussi des blessures, il n'y a pas que vous qui êtes blessé. Votre jumeau porte aussi ses blessures et parfois a un peu plus de difficulté à les travailler en fonction des jumeaux, bien évidemment. Donc on lui dit à votre jumeau cette semaine, médite, prends du temps pour toi. Donc on avait ce temps en énergie générale de se recentrer,
être peut-être un petit peu dans le silence intérieur, d'aller voir au niveau du cœur ce qui se passe. Et là, c'est vraiment ce qu'on demande à votre jumeau cette semaine. On va aller un peu plus loin pour le jumeau et on va utiliser l'oracle de la triade de Dominique Duplat. Oh, c'est très très beau. C'est très beau, là déjà on a la carte de l'équité qui est sortie, avec la Kundalini, l'équilibre. Donc c'est là où va votre jumeau. En 2 decks, nous avons la carte de la naissance. Donc ce qui indique qu'il est bien en train d'avancer, mais très, très concrètement, intérieurement, il est en train d'avancer. Alors, il se peut qu'il n'y ait pas d'avancée flagrante dans la matière pour l'instant, peut-être pas de retour au contact pour ceux qui sont en séparation, peut-être pas plus de contact pour ceux qui le sont déjà. Donc peut-être qu'il ne va pas le manifester, mais en tout cas intérieurement, ça travaille énormément. Et c'est pour ça, je pense que la jumelle, on vous demande vraiment d'être dans cette compassion et cette compréhension et dans votre pleine conscience pour ne pas venir faire bugger en fait votre jumeau. Parce que rappelez-vous que quand vous mettez à douter fortement ou à rejeter la relation ou à rejeter votre autre, en fait votre jumeau, il est porté et amené à aller dans les mêmes énergies que vous d'une certaine manière. Donc malheureusement, ça ne fait pas évoluer. Après, vous pouvez avoir ce sentiment par moment de vouloir vous mettre à l'écart. C'est naturel, mais vous pouvez le faire tout en étant dans l'amour et non pas dans la colère, par exemple. Donc là, votre jumeau, cette semaine, il travaille à l'équilibre, mais moi, ce que je repère et ce que je vois surtout, ce qui m'attire, c'est la Kundalini qui monte. Donc on a un chakra couronne qui travaille de nouveau. Il avait déjà travaillé sur le mois de juillet, il me semble. On avait eu un très bel éveil déjà du côté de votre jumeau. Là, ça recommence, ça travaille beaucoup et ça l'amène à une vraie renaissance. On a la carte de la fusion qui est sortie. Donc il a cette notion de vouloir s'engager, il a envie de s'engager. Il n'est pas forcément prêt à le matérialiser ou à vous le communiquer, mais il a cette envie de s'engager. Au niveau de l'âme, c'est très clair, c'est très net, il vous a déjà reconnu lui aussi, comme vous avez vous-même reconnu votre jumeau. Ça devient conscient, cette envie, ce désir en fait d'être à deux. Il y a cette notion en fait à travers cette semaine chez votre jumeau, il y a vraiment cette notion de je sais qui tu es, je sais où je veux aller. On a même là le retour qui est présent aussi. Donc je veux revenir en fait vers toi, ou je veux aller plus loin, parce que pour certains c'est pas un retour en fait, parce qu'ils sont déjà présents dans votre vie, mais c'est cette notion vraiment d'engagement. Et c'est très présent dans l'esprit de votre autre là. Par contre, en effet, avant qu'il puisse peut-être le matérialiser totalement, on lui demande de s'isoler. Il a des coupures à faire et c'est ce qui ressortait tout à l'heure. Il a besoin de faire des choix par rapport à certaines relations ou certaines situations. Donc de nouveau, bah, tout simplement, on l'invite vraiment. Alors, le nadir, c'est la connexion au niveau de la supraconscience, au niveau de ses guides, au niveau de son âme. C'est la connexion à l'éternité, à l'univers, la connexion à la source. Donc il a une très grande connexion cette semaine. On lui dit à travers ça que c'est la clé, c'est aussi dans cette connexion ou dans cette acceptation de cette connexion qu'il va trouver des réponses et c'est surtout en méditation. Donc il est vraiment centré sur la spiritualité en fait, votre jumeau. Et tout à l'heure, je ne sais plus à quel moment, là, j'ai la carte de la foi qui s'était retournée. Et finalement, votre jumeau, alors je ne vais pas vous dire que votre jumeau a la foi, parce que c'est pas vrai, en tout cas de manière générale, hein, ou pour une grande partie des jumeaux, c'est pas forcément le cas. Mais en tout cas, il est en train de se reconnecter à quelque chose qu'il avait laissé de côté depuis très longtemps, peut-être quelque chose qui lui faisait peur aussi, qui est finalement lié à tout ce qui est spirituel, qui peut être lié à sa médiumnité, qui peut être lié à tout ça. Donc il y a une très très grande avancée qui est très consciente du coup chez votre jumeau. Laissez-lui juste un peu de temps parce que c'est un gros travail intérieur qu'il a à faire. Il y met la volonté, il y met son énergie et donc il a besoin d'être soutenu d'une certaine manière par sa jumelle. Donc si vous êtes en contact, bien évidemment, bah, soyez tout simplement dans la bienveillance, dans la compassion, dans la compréhension de ce qu'il vit. S'il vous en parle ou s'il ne vous en parle pas, bah, et que vous sentez que les énergies ne sont pas ouvertes pour avoir une vraie communication à ce moment-là, bah, ne cherchez pas à aller plus loin. Juste, voilà, concentrez-vous, pour la jumelle je parle là,
sur vous, faites ce que vous avez à faire, sur votre mission de vie, sur votre travail, sur vos enfants, si vous en avez, sur votre famille, vos amis. Concentrez-vous sur un autre domaine, sur ce que vous avez à faire pour vous, et laissez finalement votre jumeau avancer par lui-même, ce qui n'empêche pas les contacts pour ceux qui sont déjà en contact. Nous allons regarder maintenant pour la jumelle. Et on va reprendre les mêmes oracles. Alors déjà, on a la transformation. Donc il y a une grande transformation du côté de la jumelle. Peut-être que vous avez eu des prises de conscience là dans les semaines passées. Votre énergie a été renouvelée, c'est ce que j'entends. Alors, déjà, on vous dit là en d'autres deck, retrouve le sens. Et la deuxième carte qui suit, c'est l'intuition. Je vais la prendre. Là, on vous dit, peut-être que vous avez besoin finalement, vous aussi, un peu d'un petit temps de pause, un petit temps de recul, ou en tout cas de pause, en fait. C'est pas tellement du recul, hein, c'est simplement, on laisse faire un petit peu les choses. Et parce que vous avez besoin, en fait, peut-être pour certains ou certaines, de conscientiser l'avancement de votre relation. Parce que pour certains, comme je vous le disais, hein, j'en ai en consultation, il y a eu des très très grandes avancées d'un coup, en fait, et il n'y a pas eu ce temps, en fait, d'intégration. Donc, même des jumelles qui se disent, mais il va trop vite. Donc, pour autant que vous étiez des fois très impatiente à ce que votre jumeau revienne. Et quand le jumeau revient, après j'entends, c'est trop rapide. Donc il y a besoin en fait vraiment de ce temps de pause. Et il y a besoin de retrouver le sens, mais dans la globalité de la relation et de ce qui s'est produit pour vous depuis le début de votre réveil, peut-être même depuis le point de départ, c'est-à-dire votre naissance, c'est-à-dire tout le parcours de votre incarnation jusqu'à aujourd'hui. Vous avez besoin de retrouver le sens de votre mission sur Terre, le sens du pourquoi vous êtes là, le sens de votre relation de flamme jumelle. Donc là, c'est quand même des choses aussi que vous allez retrouver beaucoup dans votre intériorité. Donc voilà, sur le tirage général, on vous disait bien qu'il y avait une forme de silence et un besoin de retour à soi. C'est le cas des deux côtés, autant pour le jumeau que pour la jumelle, sauf que c'est pas le même travail que vous faites. Là, c'est plus, voilà, retrouver le sens de votre intuition, de votre âme, être peut-être dans la gratitude, parce qu'on vous dit aussi là que l'abondance t'appelle. Donc si on a l'abondance t'appelle, ça veut dire que l'abondance n'est pas forcément tout de suite là, mais qu'en tout cas, en fait, elle te tend déjà les bras, cette abondance, et que peut-être tu as tendance, jumelle, à la bloquer un petit peu, peut-être que tu as du mal à recevoir. Donc c'est pour ça qu'on te dit de retrouver le sens et de te reconnecter en fait à la beauté de la relation, à la beauté de l'amour, à la beauté de ce que tu es, toi, en tant que femme ou en tant qu'homme, peu importe hein, de quel côté tu te retrouves, mais vraiment te reconnecter à ça, à ton enfance et à peut-être aimer ta vie, tout simplement. Je pense que c'est une étape qui peut être importante aussi, c'est d'aimer finalement les expérimentations que vous avez faites tout au long de votre vie, même s'il y a pu y avoir des expérimentations négatives, bien évidemment, mais une fois qu'elles sont guéries, c'est finalement donner de l'amour à tout ce que vous avez vécu, à tout ce que vous vivez actuellement et à tout ce que vous allez vivre. Et c'est aussi ça, retrouver le sens. C'est retrouver le sens du pourquoi votre âme est venue s'incarner. Pourquoi est-ce qu'elle est là et qu'est-ce qu'elle veut faire. Quelle est sa mission à votre âme. Donc pour certains ou certaines, ça va amener à votre mission de vie, à votre mission d'âme en fait. Mais ça peut amener à un sens beaucoup plus large, beaucoup plus global, lié à l'humanité, lié à la planète, lié à plein de choses ou lié tout simplement à vous et à votre vie en tant qu'individu. Mais c'est une très belle prise de conscience. Alors il se peut là aussi, hein, on vous disait qu'il y a des événements, il se peut qu'il y ait un événement qui vous amène justement à retrouver le sens et à finalement être peut-être encore plus demain qu'aujourd'hui et qu'hier à l'écoute de votre intuition et de ce que votre âme vous dicte. Donc j'en reviens à l'abondance t'appelle parce qu'on vous dit bien là à ce moment-là par rapport à cette carte d'ouvrir vos chakras, d'ouvrir votre énergie pour que l'abondance puisse arriver jusqu'à vous. Et pour cela, on vous demande tout simplement de la paix. Donc je vous rappelle tout à l'heure, on avait la compassion, la bienveillance, des énergies assez douces, et c'est un petit peu ce qu'on vous demande cette semaine, la jumelle. Vous n'avez pas tellement de choix à faire, hein, c'est pas une question là, de choix. On vous dit bien de passer à l'action quand même. Hein. On va en parler après. Mais c'est pas tellement une question de choix, c'est vraiment une question
d'intériorité, d'introspection, d'acceptation et de gratitude pour vous là, cette semaine, pour pouvoir tendre les bras finalement et attraper cette abondance qui vous est déjà tendue d'une certaine manière, de manière énergétique et qui va se matérialiser là dans la matière. Donc on vous dit, du coup, passe à l'action. Passe à l'action parce que peut-être que il y a des personnes qui vont trouver là, leur mission de vie, qui vont comprendre quelle est leur mission de vie. Peut-être que vous avez des projets qui sont en cours pour la jumelle, c'est beaucoup le cas là, actuellement, et on vous dit allez-y, vous pouvez y aller, c'est le moment pour obtenir cette abondance ou ce que tu recherches, c'est le moment de passer à l'action. Attention parce que ça peut concerner du coup le domaine professionnel, la mission de vie tout simplement, comme ça peut aussi concerner la relation sentimentale, la relation à votre jumeau, ou peut-être que on vous propose cette semaine de reprendre de la communication. Là, j'entends pour des flammes qui ne sont pas en communication actuellement. Donc peut-être d'observer un petit peu le contexte de comment s'est arrêtée la communication dans ma relation de flamme jumelle. Donc à chacun de faire son petit bilan là-dessus. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'on n'a plus de communication? Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est nous? Peu importe. Et du coup, tout simplement, voir si vous êtes toujours bloqué parce qu'il avait fait quelque chose ou que vous avez fait quelque chose, peu importe. Regardez si au niveau de la blessure ou de la guérison, si vous êtes OK. Parce que si vous êtes OK, en fait, vous pouvez tout à fait passer à l'action. Donc, il y a, pour certains couples, pour certaines flammes, pardon, il y a cette introspection qui vous amènera à aller vers de l'action, soit pour vous-même, soit pour la relation. On va aller un peu plus loin avec la triade. Alors, on a quelque chose en effet qui vous est soufflé de là-haut. On a une forme de justice qui doit se matérialiser et qui passe par vous. Vous recevez des ordres. Voilà, vous recevez des ordres divins cette semaine. Vous recevez des ordres divins qui doivent vous amener à rééquilibrer les choses dans la matière, peut-être à modifier vos énergies. Vous allez recevoir aussi beaucoup d'énergie cette semaine, sachant qu'on a la nouvelle lune du coup qui est juste après. Donc il se peut qu'énergétiquement ce soit un petit peu puissant cette semaine. Et dans un sens c'est bien parce qu'on va vous demander, on a de nouveau la carte des racines, hein. Donc on vous demande de nouveau peut-être d'être dans l'ancrage quand même, que ce soit pour vous ou pour la relation, je vous le redis. Mais là, on a vraiment aussi cette notion de justice, c'est-à-dire que les choses doivent se remettre à leur place. Donc, ce qui veut dire qu'il y a bien une introspection qui doit se faire pour la jumelle, pour bien comprendre le pourquoi du comment vous en êtes, où vous en êtes aujourd'hui, en termes de contact ou de non-contact avec votre jumeau, parce que ça concerne beaucoup ça en fait, hein. On vous parle, pour vous aussi, on a la carte de la naissance. Donc, ce qui est une belle carte. Mais par contre, avant cette naissance, on vous dit bien qu'il va falloir laisser le passé au passé. Il va falloir faire un deuil, il va falloir lâcher quelque chose. Donc, à vous de voir ce que vous avez à lâcher. Mais ça peut être le passé de votre relation avec votre jumeau. Ça peut être les comportements qu'il a pu avoir. Ça peut être les difficultés que vous avez vécues. Ça peut être les rejets qu'il a eus envers vous. Ça peut être plein de petites choses, mais ça peut concerner aussi le karma. Ça peut concerner votre transgénérationnel, vu qu'on a la carte des racines. Ça peut vous ramener quand même à vos lignées familiales, les racines. Donc on vous dit bien là, laissez le passé au passé et n'y revenez plus. C'est-à-dire que vous devez clôturer quelque chose et c'est plus de manière finalement peut-être énergétique. C'est pas tellement de manière physique concrète parce que pour beaucoup les jumelles quand même le gros tri se fait assez rapidement en fait dans le parcours. Donc vous avez peut-être déjà coupé avec beaucoup de personnes toxiques, etc. Donc ça c'est fait, mais c'est tout simplement de laisser votre passé derrière vous et de ne pas y revenir du tout. Donc c'est une forme de nettoyage peut-être qui doit se faire pour ouvrir un peu plus votre énergie, ce qui vous amènera, comme je vous le disais, à trouver cette abondance ou à passer à l'action, tout simplement. Parce que du coup, comme je le redis, hein, mais si vous êtes bloqué parce que votre jumeau a agi de telle ou telle manière dans le passé, et que vous ne cherchez pas d'une certaine manière à aller voir votre miroir, c'est-à-dire aller voir où est-ce que j'en suis et donc du coup où est-ce qu'en est mon jumeau aussi au passage,
peut-être en essayant de prendre un contact ou en prenant des nouvelles. Et bien dans ce cas, en fait, ça indique, vous envoyez l'information à l'univers que vous êtes toujours bloqué sur un rejet, sur une trahison, sur une blessure, en fait, et donc vous restez bloqué dans cette blessure et la relation ne peut plus bouger. Donc attention, parce que il n'y a pas de généralité dans la relation de flamme jumelle, chaque couple est bien spécifique, et pour certains couples, là c'est le cas, on vous demande à la jumelle de passer à l'action et de lâcher les erreurs du passé de votre jumeau, ou peut-être même les vôtres, tout simplement. Et pour d'autres, ça va concerner autre chose que votre relation, hein. Vraiment, ne prenez que ce qui vibre. On vous parle également de la foudre. Donc on a la foudre et les racines qui sont présentes. Donc les racines, je vous en ai parlé, ça correspond à la fois au fait d'ancrer des choses dans la terre, ce qu'on vous demande cette semaine, votre mission de vie pour certains, vos projets, votre relation éventuellement de flamme jumelle, votre spiritualité éventuellement, mais ça peut vous ramener du coup à votre karma ou à votre transgénérationnel, à l'origine d'un nœud éventuellement, à l'origine de la rupture, à l'origine de quelque chose qui est tombé sur vous, la foudre, là dans le sens négatif entre guillemets. Voilà, peut-être que vous avez, et c'est le cas dans les relations de flamme jumelle, on paye notre karma, hein, on paye nos erreurs faites dans les vies passées et on revit, on rejoue certaines scènes karmiques qu'on a déjà vécues dans des vies antérieures du coup. Donc on vous dit là peut-être qu'il y a un nœud qui doit être travaillé et c'est bien à la jumelle de le connecter et de le travailler ce nœud parce que bien souvent c'est vous qui avez la connexion au niveau spirituel, au niveau du troisième œil et la capacité énergétique également, je la remets là, de travailler en fait tout ça. Donc là, revenez à l'origine de votre problématique et de votre séparation. C'est important pour de nombreuses relations. C'est peut-être aussi parce qu'on avait 2 fois quand même, je ne sais pas où je l'ai mise, elle doit être là. La naissance. Elle est là, voilà. Elle est sortie du côté du jumeau, mais elle sort également du côté de la jumelle. Et dans cette naissance, alors bien évidemment, c'est la progression dans laquelle vous êtes, c'est votre renaissance, c'est le fait de devenir une meilleure version de vous-même, mais c'est aussi, là, vu que c'est sorti des 2 côtés, votre œuf originel, votre origine en fait. Donc c'est peut-être pour certains de connecter ou de reconnecter ou de mieux comprendre votre blessure originelle aussi. Peut-être originelle de l'âme, mais ça peut être, on va trouver en général un certain pont, entre guillemets, à la séparation de cette vie physique avec finalement la séparation originelle. Donc il y a toute une petite introspection, il y a beaucoup de compréhension chez la jumelle et on vous demande, voilà, je reprends les cartes, vraiment de retrouver, voilà, quand on vous disait retrouve le sens, c'est retrouve le sens du pourquoi, du comment vous en êtes arrivé là, que ce soit au niveau de l'âme, donc là ça se passe en étant en méditation et en connexion avec votre âme comme votre part d'âme et celle de votre jumeau et vos guides éventuellement, mais aussi le sens retrouve le sens du pourquoi vous en êtes là dans la matière, que s'est-il passé pour en arriver à une séparation, à une non-communication ou autre. Nous allons regarder rapidement sur le lien ce qui se passe. Alors, sur le lien. Alors, sur le lien, bon, c'est plutôt beau quand même. Alors là, déjà en d'autres decks, on vous dit faites le vide du coup, parce que ça vous concerne vous deux. Faites le vide, faites le vide. Donc là, faites le vide en méditation, on vous l'a dit 10 fois là dans le tirage. En toi, autour de toi, mets-toi dans ta bulle, introspecte, comprends les choses. On vous dit également d'être dans des émotions positives et en tout cas, on vous dit surtout que les émotions sont positives et que les énergies circulent bien entre vous et que c'est fluide. On vous dit également que vous êtes sur la même longueur d'onde, tous les deux. Donc, si vous êtes... ça indique un vrai miroir et aussi une télépathie assez forte entre vous cette semaine. Donc, une très très belle connexion dans votre lien. Ça indique que si vous êtes en plein doute, en plein recul, en plein rejet, bah, votre jumeau va être sur la même longueur d'onde que vous. Si vous êtes dans une envie d'avancer, alors peut-être en moment de pause, parce que c'est ce qu'on vous demande cette semaine, mais en sachant très bien où vous voulez aller à l'avenir, que c'est lui, que c'est elle et personne d'autre, que c'est bien votre jumeau, votre jumelle, que c'est bien de l'amour que vous ressentez et que vous vibrez cet amour, votre autre est donc sur la même longueur d'onde également. C'est votre lien qui est comme ça. Donc on vous dit finalement, c'est très positif sur le lien, et on vous dit en dernier, entoure-toi de beauté. Donc on vous dit, fais le vide
et là ça concerne votre jumeau, hein, c'est lui qui a du tri à faire, faites le vide et mets-toi dans la lumière et mettez le lien dans la lumière. Et pour ça, il vous suffit tout simplement de vibrer l'amour ou d'accepter de ressentir cet amour. On va tirer des cartes conseils pour le lien. Alors, nous avons 2 cartes. Nous avons la clairvoyance. Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel. Sens une douce brise te traverser, la paix est là. Tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Donc voilà, là c'est autant pour le jumeau que pour la jumelle parce que vous êtes tous les deux en très forte connexion quand même au niveau du couronne et du 3e œil. Pour la jumelle, c'est au niveau de l'intuition qui passe du coup par ces chakras-là. Donc on vous dit bien que là, il y a une très grosse guérison qui est en train de se faire et on vous parlait tout à l'heure de peut-être la blessure originelle ou de la séparation originelle dans cette vie ou dans une autre, peu importe, mais on vous demande de travailler le gros nœud cette semaine pour certains couples. Visualisation, visualise avec clarté la vie que tu désires, ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra réalité. Petit rappel par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que bien évidemment, voilà, si vous vibrez le rejet ou si vous visualisez une relation qui ne se matérialise pas avec votre jumeau, ou des conflits, ou des oui, des non, etc., ou des peurs, ou peu importe, c'est ce qui devient réalité. Donc c'est la loi d'attraction dont on vous parle là. Donc essayez de visualiser et de vibrer véritablement la relation que vous désirez concrètement, que vous ressentez finalement au fond de vous, pour que cela puisse se matérialiser et que vous soyez en plus sur la même longueur d'onde. Donc voilà mes belles flammes. Eh bien écoutez, je vais vous souhaiter à tous et à toutes une très belle semaine. Passez du négatif en fait au positif, passez des doutes à la foi, passez comment dire, passez également du doute à l'amour tout simplement, de l'ombre à la lumière, voilà, laissez-vous porter par votre âme, arrêtez de résister au flux d'amour qui essaye de se répandre en vous, laissez-le tout simplement rayonner et passer au travers de vous et vous verrez que tout va très très bien se dérouler à l'avenir. Donc voilà mes belles flammes, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.